ngeen baal ma ñu expliquer un peu en wolof li ñu doon wax d'abord ñu ngi leen di nuyu yéen journalistes yi fi teew ñëpp di leen gërëm di nuyu aussi sunu ñi jiite réew mi à savoir le président de la République monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye son premier ministre et tout le gouvernement du Sénégal di nuyu aussi les khalifes généraux tous les guides religieux voilà donc dañu bëggoon wax rek ni ñun ay sénégalais lañu déjà ñu opté liggéey ci mine donc ñu jël sunu alal suñuy moyen suñu temps yëpp investir ko ci mine comme le que monsieur Tamba a expliqué dañu fay ay redevances déjà comme ni mu ko expliqué 50 000 par hectare les 50 hectares ont 2,5 millions plus 1,5 million au trésor ça fait 4 millions loolu la ñuy fay mais je vous assure que ça c'est la goutte d'eau dans l'océan parce que imaginez vous nga waxtaan ak ay investisseurs yu jugee si àll yu jugee d'autres pays nga ni leen ñëw leen sama dëkk c'est stable sama dëkk affaire yaa ngi dox am nañ président bu baax sunu njiit yi nee nañu léegi xam nga rupture am na affaire yi dafa nar a dox ñëw leen ñu jàpp si xale yi doon dem si géej gi ñu leen non ce n'est pas la peine maintenant ngeen di dem affaire yi dina dox ñu convaincre leen ñu tàgg seen billet avion ñëw jël hôtel nga luwe leen ay 4x4 jële leen fii yóbbu leen ba Kédougou luwe laat leen hôtel ñu def ay 2-3 jours je crois que peut-être loolu rek ëpp na 4 millions yi ñuy wax noonu voilà ngeen pare si loolu ñu ne ok d'accord dañuy liggéey ak yow ñu dem jënd ay machine bi gën a tuuti minimum c'est 100 millions waaw ça peut-être mën nga am sax ay secondes mais nga koy am nga jënd si ay 3-4 machines jënd ay camions non seulement ça mais village bi ngay nekk di liggéey da nga koy defar ay route ngay defar désenclaver village bi waaye te loolu état moo ko waroon nga defal leen ay route voilà pour que ñu mën di dem ak dikk ñenn ñi nga defal leen ay école ay poste de santé voilà di leen dimbale si yenn yenn saa yi nga joxe ay ravitaillement et tout ça donc nga def loolu lépp installer sa base vie ay camp pour que nit ñi am fu ñu dëkk jël ay gardiens sécurité maanaam am na ñoo xamante ni seen affaire mu ngi taxaw parce que amatuñu lu ñu fayee seen employés yi ñu jëlal foofu voilà donc nga jugee foofu bala ngay taxaw ñu eaux et forêt ne la boo ma fayul doo commencé am na ñu dem 7 millions jusqu'à 10 millions lu ñuy fay eaux et forêt voilà dégg nga kii mu ni 30 millions voilà donc tous ces investissements là nga xëy un jour comme ça signé ne voilà il faut arrêter voilà yow ñi ngay wax ñu arrêté ay sénégalais lañu et puis dañu voté sax encore dañu voté sax pour yow parce que yow yaa leen tegal loo xamante ni gëm nañu la ñu ne ok donc kon yow boo ñëwee rek affaire yi dox ñu voteel la nga ñëw toog bon léegi nag li si gën a kii mais la moindre des choses booy jël décision nga woo leen wax ak ñoom mais vraiment lii lañ bëgg a dem ñu la d'accord dégg nañ li nga wax mais ñun aussi am nañ ay solution c'est quoi votre problème c'est la Falémé mais ok d'accord ñun mën nañ liggéey sans ñu laal Falémé bi du problème ñu tegal la ay solution parce que c'est possible Falémé bi ndox bi lañ fi soxla on peut faire des forages voilà da nga bañ ndox bi dellu foofu on peut faire des bassins de région pour ndox bi di ko dellu donc il y a beaucoup de choses yoo xamante ni war nañ ci mën a toog waxtaan si donc pour aujourd'hui je crois que si loolu lañu woo gouvernement bi ñu toog waxtaan xam ni ñun du ñu ay chinois du ñu ay indien ay sénégalais lañu ñun du wolof la ñuy wax déjà donc nañu woo ñu toog ñu waxtaan ak ñen ñu wax leen lan la te ñun suñu nekk foofu aussi dina leen dimbale lu bëri parce que Mali li fa xew dans les autres pays là gis ngeen la fa xew te ñun suñu présence si frontière bi dafay permettre yenn gars yi duñu mën a egsi donc ñun dinañ leen dimbale si loolu parce que dañuy am sécurité yu nekk foofu donc képp ku fa dugg koo xamante ni dañuy xam ne kii nii yow doxoo jàmm dañuy woo gendarmerie wala
wala l'armée mu ñëw régler la donc ñun ñu ngi participer si loolu. donc en grosso modo loolu la dañu bëgg daal c'est pas pour autre chose mais que ñu woo ñu toog waxtaan ak yéen ak ñoom parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu defar moo ñu tax a jóg defar moo leen tax a jóg bañ leen di fal aussi dañoo yaakaar ne dañuy defar mais te ay pères de famille yoo xam ne dañuy dem leb ay banque ñii jaay nañ seen ay kër ñii dugg nañ si parce que banque bi xaaru la boo defee prêt banque bi mais doo ko ne woy président moo décrété moom c'est pas son problème voilà nga dem jéngu jaay sa kër voilà ñëw dugal ko ci affaire bi yaakaar ni day dox xam nga affaire bi taxaw donc yooyu yëpp daal vraiment bëgg nañu loolu lañ daal en grosso modo la ñuy wax que état bi daal loolu lañ soxla mu woo ñu pour ñu waxtaan quoi voilà donc loolu ah léegi moom waaw pollution bi ñoom dañu ni dañuy yàq Falémé bi mooy ndox Falémé bi couleur naturelle am bi mu am léegi ñoom bu ñu ñëwee ñun dañuy utiliser ay produits yoo xamante ni dafay yàq loolu ñun bokkuñu ci loolu c'est les clandestins c'est l'artisan c'est ceux qui sont pas formels qui utilisent ces produits ñun xam nañu lan la ñuy utiliser parce que quand on parle d'alluvionnaire c'est au bord du fleuve et foofu soxlawuloo sax produit yooyu soxlawuloo des produits pour ça donc da ngay tibb raxas la donc amul produit amul leneen léegi les nos parents de l'autre côté yi nga xamante ne ñun ñoo bokk ndox bi ñoo bokk parce que fleuve bi dafa nekk entre le Sénégal et le Mali voilà ñun déjà bu ñu nee taxaw leen te Mali taxawul qu'est-ce que ça va faire donc yooyu c'est des choses yoo xamante ni ñëpp dañ si war a tànn voilà ñun xam nañ lan la man sama site amul ku fay ñëw di fa def loo xamante ni dafay yàqal Sénégal parce que bu yàqee man maay taxaw donc man du ma si participer si loolu pour que mu taxaw donc en tout cas bu ñu wooyee daal pollution bi ngay wax noonu c'est parce que dañu ni dañ fay def ay produits ay cyanure ak ay mercure du ñun voilà ce sont les burkinabés les autres là ñoom ñooy utiliser yooyu parce que et puis ñoom seen yoon ne aussi dañuy régler li ñuy régler rapidement après traverser ndox mi dem seen yoon taal seen moto dem seen yoon c'est ça le problème mais ñun ay Sénégalais lañu xam nañu parce que bu ndox bi suñu ay propres parents ñoo koy utiliser donc ñun ñu si loolu et comment aussi yow ki nga xam dafa yow da nga ne nit ñi dem leen ngeen formel dem leen wuti ay këyit ñu dem wuti ay këyit léegi yow nga arrêté ñu bàyyi ñi amul këyit di liggéey ñun bu fekkee dañu war a liggéey bala ñuy teg suñu machine dañ eaux et forêt day ñëw te boo fayul 7 millions 10 millions doo liggéey léegi pendant ce temps leur péage les clandestins là ñoom ñu ngi dagg garab yi y a pas de problème kon kay balaa jaar ñu doon def comme ñoom rek benn yoon parce que ñooñu amuñu problème kenn arrêté wu leen kenn ñu koy continuer seen liggéey ñun la ñu téye suñu liggéey te ñun la ñu utlu ay kayit ñun ñooy fay voilà ñun ñooy créer emploi parce que foofu am ku nekk sa bopp ngay liggéey mais ñun en tant que Sénégalais moi je crois que l'État au lieu de créer des champions il n'est pas normal qu'il détruise des champions parce que boo xoolee au Nigeria Dangote que vous entendez Dangote a été créé par son gouvernement dañ ko jël jox ko moyen mu doxal ñun ñëpp kenn ku ci nekk fii ko si jox moyen mu doxal partenariat yi ñuy wax noonu ay des Chinois des trucs mais l'État du Sénégal travaille avec l'État chinois les Américains travaillent avec tout le monde travaille avec même vos appareils là beaucoup viennent de la Chine donc pourquoi ñun dañu liggéey chinois et un partenaire c'est un partenaire que ça soit un Australien ou un Belge l'essentiel que li nga soxla financièrement bu ko mënee ngeen teg ci table bi ak di ngeen liggéey donc partenaire moom amul nationalité waaw amul nationalité donc ces trucs là vraiment bëggul naa ñu bàyyi si xel mu bëri ba voilà donc parce que bu ñuy wax sax ni dañuy ut ay partenaires ñun état bi bu ñu dimbalee soxlawuñu partenaire parce que problème mu xaalis la ñu am pour démarrer pour jënd ay machines on n'a pas ces moyens les banques sont là l'État peut nous garantir auprès de ces banques ñu liggéey donc soxlawuñu beneen étranger sax ñëw di dugg si suñu liggéey l'État dafa ñu war a subventionner du matériel defu ko ñun ñu dem li jënd suñu matériel ak d'autres investisseurs ñëw war a
taxawal doxal pour sunu Sénégal jëm kanam état xëy suba ne nañu taxaw ñun ay sénégalais ñun ñëpp ñu ngi woon à l'aventure ñu ñuy traité d'étranger ñu ñëwaat sunu dëkk aussi nous sommes tous encore des étrangers mun ñu liggéey fële mun ñu liggéey sunu dëkk xale yi bu ñu bëggee dem ñu leen bu leen dem ñun ñi nga xamante l'état ne crée pas d'emploi mais peut mettre des conditions ñu les conditions là ñun la ñuy taxawal ñu créer des conditions pour créer de l'emploi mais bu fekkee ñun dañu tàmm déjà suñuy tànk ñun emploi dina jafe am voilà je crois que loolu la ñu bëggoon a wax d'une manière générale voilà. ñu leen di ziar di leen remercier si seen teewaay yéen ñëpp di leen wax regroupement des entreprises semi-mécanisées ñu ngi rafetlu yéen ñëpp seen teewaay man la Ousmane Mané président regroupement des entreprises semi-mécanisées du Sénégal en même temps PDG de la société Goldwin du Sénégal, Goldwin Business. Voilà, c'est le nom de ma société. Donc, sans plus tarder, je voudrais déjà mon lieu faire le discours. Comme ça, après, on va passer aux commentaires. Voilà. Chers amis de la presse, au nom de tous les investisseurs, promoteurs miniers de la région de Kédougou, je tiens à m'exprimer aujourd'hui sur une situation qui touche profondément les acteurs du secteur minier, les investisseurs et par extension l'économie nationale. Nous faisons face à une situation lourde de conséquences, à savoir le décret présidentiel numéro 2024-02 du 31 juillet 2024, suspendant les opérations minières semi-mécanisées au-delà de 500 mètres. Ce décret pris sans consultation préalable des parties prenantes met en péril des investissements conséquents et la stabilité socio-économique de la région entière, notamment celle de Kédougou. À ce jour, nous, promoteurs miniers et investisseurs, n'avons reçu aucune information officielle de la part des autorités compétentes, aucun dialogue, aucune initiative visant à fournir des clarifications sur cette décision ou à proposer des mesures d'accompagnement n'ont été entreprises. Cette rupture manifeste le dialogue opéré par l'État place dans une position d'incertitude totale, provoquant des dommages autour des investissements chiffrés à plusieurs centaines de milliards de CFA. Nos promoteurs sénégalais et investisseurs avons investi d'importants financements, non seulement dans le développement de nos activités minières, mais aussi par la contribution au développement local. Nous avons payé nos taxes, nos redevances minières et nos frais d'abattage à hauteur de plusieurs milliards de CFA. Nos entreprises ont créé 8 000 emplois directs et plus de 1 000 emplois indirects dans toute la zone. Mais encore, nous contribuons activement à la vie économique et sociale de la région de Kédougou. La construction d'écoles, de postes de santé, de puits, de forages, d'eau potable, des dons réguliers aux communautés locales. Toutes ces réalisations représentent un engagement financier de plusieurs milliards de francs CFA au cours de ces dernières années. Nos interventions vont bien au-delà de l'exploitation minière, car nous investissons dans la région pour soutenir les populations
et nous respectons les normes environnementales conformément à notre cahier de charges. Ainsi, en retour, nous nous attendions à un soutien de l'État. Malheureusement, une décision maladroite, mal réfléchie a été prise par le ministre des Mines, M. Birame Souleye Diop, et qui a porté un coup dur contre nos entreprises respectives. Ce décret numéro 2024-1502 du 31 juillet 2024, pris suite à un rapport de présentation du ministre M. Birame Souleye Diop, représente une menace majeure pour notre secteur, mais aussi pour l'État, qui enregistre des pertes financières importantes du fait de l'arrêt de nos activités. La région de Kédougou, à elle seule, bénéficie d'une masse salariale générée par plus de 114 sociétés semi-mécanisées avoisinant les 30 milliards de francs CFA annuels. Suspendre les activités de ces entreprises sans concertation avec les acteurs, sans aucune alternative concrète. Sans aucune alternative concrète avec les acteurs, sans une solution alternative concrète, c'est priver de la région et le pays de ressources vitales. Il est important de souligner que nos opérations respectent scrupuleusement les normes environnementales. Aucune utilisation de produits chimiques n'est faite et nous sommes engagés dans un programme de réhabilitation écologique. Cependant, malgré tous ces efforts, nous restons sans interlocuteur, sans réponse de notre tutelle, sans soutien de notre gouvernement. Pire encore, nous subissons des persécutions de cette décision qui met en péril les entreprises en dépit de nos engagements auprès de nos partenaires financiers et techniques. Nous savons que les problèmes environnementaux qui affectent la région, notamment la pollution du fleuve Falémé, sont dus principalement à des pratiques illégales et anarchiques ou l'utilisation de produits chimiques dangereux comme le cyanure et le mercure et courant. Ces pratiques échappent à tout contrôle et ne peuvent en aucun cas être comparées à nos méthodes d'exploitation qui sont conformes aux normes internationales et aux règlements en vigueur dans notre pays. La sécurité dans ces zones frontalières est un autre enjeu crucial. En l'absence de couverture télécom, le contrôle est déjà difficile pour les forces de l'ordre. Nous avons pris sur nous d'équiper nos sites de systèmes de sécurité sophistiqués et de personnel formé pour prévenir toute intrusion contre la sécurité territoriale. Cependant, l'annulation de nos permis entraîne une absence d'activité économique pourrait compromettre la stabilité dans toute la zone frontalière. Des acteurs étrangers, souvent issus de réseaux criminels, ne manqueront pas de s'approprier ces espaces laissés vacants en exacerbant la menace sécuritaire, la pollution ainsi que la corruption devenue une gangrène.
Nous invitons donc l'État à reconnaître l'importance de notre engagement. Nos structures, loin de se limiter à des activités minières, jouent un rôle de stabilisateur dans la région. Sans notre présence, la porte serait ouverte à d'autres forces hors de contrôle de l'État. La rive malienne, totalement dévastée, laisse la rive sénégalaise vulnérable et exposée à toutes sortes de dérives. Nous avons la conviction que ce décret aura des conséquences catastrophiques, non seulement sur le plan environnemental, mais aussi sécuritaire et social. Nous, investisseurs et promoteurs sénégalais, avons le sentiment d'avoir été abandonnés. Aucun dialogue n'a été ouvert. Aucune solution alternative ne nous a été proposée. Nous sommes dans une impasse qui nécessite une intervention urgente de l'État pour sauver nos entreprises. Mesdames et messieurs, notre engagement va au-delà de la simple rentabilité. Nous avons à cœur le développement durable du secteur de cette région. La protection de l'environnement et la sécurité des populations locales. Nous demandons que cette décision soit réexaminée et que les mesures concrètes soient prises pour permettre la poursuite de nos activités dans les meilleures conditions. Comment pouvons-nous concevoir qu'en 2024, des investisseurs nationaux et étrangers qui ont placé leur confiance dans notre pays et contribuent à générer des revenus substantiels pour l'État et la région de Kédougou soient ainsi dessus et abandonnés? Comment est-il possible que, quelques mois seulement, après avoir investi des milliards de CFA, ces acteurs se trouvent aujourd'hui lésés, acculant des pertes colossales sans aucune compensation? Nous nous trouvons aujourd'hui face à une décision incompréhensible, maladroite, qui vient frapper directement les investisseurs, pourtant disposés à accompagner le gouvernement dans et pour l'emploi des jeunes. Nous invitons le gouvernement à revoir ce décret présidentiel pris sans concertation, sans évaluation des impacts concrets et qui va dans le court terme ruiner non seulement des entreprises sénégalaises, mais aussi d'importants investissements étrangers. Des jeunes, des femmes, des chefs de famille, des communautés locales toutes entières qui tirent des revenus dans les activités de nos entreprises sont aujourd'hui menacées. Et au lieu de protéger cette région déjà fragilisée, de renforcer son développement, cette décision fragilise le tissu social et écosystème économique dans cette zone défavorisée. Ce sont des populations de Kédougou qui subissent les premières des conséquences désastreuses de cette décision. Aujourd'hui, ces entreprises minières sont menacées de faillite. Nous invitons le gouvernement à engager des discussions avec les acteurs des entreprises minières semi-mécanisées, car la suspension de nos activités compromet la stabilité de cette région vitale pour l'économie du pays. Il ne faudrait pas ignorer les sacrifices et les efforts de ceux qui œuvrent chaque jour pour l'épanouissement socio-économique de la population de Kédougou.
Nous invitons le gouvernement à revoir cette décision malheureuse pour protéger les investissements et les emplois créés. Enfin, nous sollicitons une audience avec le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour trouver une solution urgente à ce problème qui a assez duré. J'espère vivement que notre appel sera entendu. Il est temps d'agir pour le bien de tous. Je vous remercie de votre attention. C'est-à-dire la réponse à votre question sera la même chose avec M. Camara. Si on est là parce qu'on n'a pas rencontré le ministre. Si on l'avait rencontré, on aurait peut-être trouvé une solution. Cette conférence de presse, on l'a fait juste pour qu'il nous invite à une table de négociation. Donc, voici les accusés de réception. J'ai écrit au président de la République sans réponse. J'ai écrit au Premier ministre. J'ai écrit à la ministre de l'Équité. Les accusés de réception sont là. Ils n'ont jamais répondu. Donc, je crois que ce qu'on devait faire, on l'a fait. On a fait ce qu'on devait faire. Donc, s'ils ne nous reçoivent pas, ce n'est pas de notre faute. Donc, l'union, moi, maintenant, parce que woo nañ leen bind nañ leen wax nañ leen recevoir leen ñu waxtaan defuñu ko donc vraiment amuñu beneen alternative bu dul bii. Voici, j'ai écrit au chef de l'État, j'ai écrit à notre ministre de tutelle, j'ai écrit au Premier ministre. Donc je crois que pour cette question, voilà, c'est ça. Si vous avez reçu, on n'allait pas créer, ce jour n'allait pas exister à mon avis. Vous parlez de cahier de charge. Ce qu'on a fait, dañ koy parcours, ñoo ko def li c'est vrai. C'est dafa bokk ci li ñu war a def. Mais boo ñëwee par exemple di liggéey commencé go doo ñëw rek yow commencé go sax di tabax ay école. Il faut nga liggéey d'abord nga am xaalis après nga tabax école tabax poste de santé mais yow yaa ngi commencé liggéey ñoom excès gu ñu déjà ñoom excès gu ñu déjà ñu arrêté suñu liggéey. Donc am nañ droit ne la vraiment bàyyi leen ñu liggéey parce que hormis cahier de charge bi ñun dañuy des fois contribuer si village yi les chefs de village dañuy ñëw di joxe ay dons dañ leen di on donne beaucoup de choses. C'est vrai, c'est notre ça fait partie du cahier de charge dañu war a tabax école dañu war a mais yow commencé nga yow sa investissement génnagul nga ne da ngay tabax. xanaa kay da ngay def ndànk-ndànk boo waree tabax 5 salles de classe nga may leen benn en attendant yow tamit ngay parce que aussi da ngay investir yaakaar mu jëm. am na aussi ñoo xamante ni dañu ñëw ak doole am na ñëw nañ nag directement tabax mais doole yi tolloowul aussi doole yi tolloowul ce que Wonderwood peut faire c'est HO Sabodala moi je pensais moins. Donc ñoom mën nañu ko def parce que yàgg nañ ci terrain bi yàgg nañu liggéey mën naa sax seen bénéfice la ñu lekk pour mu nekk te ñun dañoo lekk pour liggéey madame bay jaay xaw ma ñaata këram nga jaay ba léegi nii mënu fexe ba liggéey et pire sax moom pour affaire am dafay ñëw sax déjà c'est le chef de village même sax moo koy tere sax moom mu liggéey foofu parce que état moo ko jox place mu fay léegi chef de village bi dem si biir si itam di exploiter. bu demee woo gendarmerie ñu ni ko mënuñ si daal fu autorité yëpp dem na léegi ñenn ñoo fay liggéey des étrangers ñoo fay liggéey parce que am na lu ñuy jox waa chef de village bi gars yi ferme les yi donc loolu lan la état kii nga xam ne moo ñu war a taxaw dimbali ñu sécuriser ñu bon parce que moom moo ñu war a protéger parce que moo ñu jëm presque dem leen liggéey mais la moindre des choses bu fekkee dafa am ku dugg surtout madame Mbaye bu dem woo gendarmerie dafa ñëw taxaw rek la loolu mais mënuñ si dara lañ koy wax loolu est-ce que loolu bu ko ay dese na ah léegi après nga ne ko mun na la wax école nga ne ko na respecté cahier de charge naka la koy respecté moom déjà moom si doom sax dañ ko fay xanaa et pire encore bu buggee jël yenn ouvrier pour ñu liggéey chef de village bi ne ouvrier ku dem foofu liggéey di nga génn dëkk bi mu ngi
ngi nii je n'ai pas parlé de terrain bu ku fay ñëw di liggéey ñu chef de village bi ne leen ku fi dugg ku dem liggéey si madame Mbaye da ngay génn dëkk bi. te moom mu ngi liggéey parce que ay étranger lay utiliser étranger bu ñuy liggéey moom daf ciy am wàllam donc madame Mbaye implanté foofu arrangé wu ko ñun ñi nekk si booru ndox mi ñun bu ñu waree liggéey foofu parce que les villageois ñoo fa nekkoon di liggéey di utiliser les étrangers ñuy liggéey di leen fay chaque semaine te ñoom fay ñu état dara léegi ñun ñi nga xam ne état moo ñu jox kayit indi ñu foofu ñun suñu présence arrangé wul village bi parce que ñun bu ñu ñëwee yooyu yëpp dañ koy arrêté parce que ñun suñu périmètre dañ ko délimité tant d'hectares la ñu def bornage ñu donc kenn dootul dugg di foofu mais donc kon ñi doon liggéey pour le chef du village aussi xam nga dañuy jóg donc le chef du village loolu arrangé wu leen léegi nag moo tax ñu doon jóg di wax dañuy yàq falame bi dañuy def lii parce que suñu présence moo leen arrangé wu foofu léegi ñun bu ñuy jógee pour que ñoom ñu doom am nañu commencé woon déjà ak des machines des problèmes ba gas ay kàmb ba pare léegi ñun bu ñu daaxee kàmb yooyu da leen di arrangé parce que quelqu'un qui devait creuser par exemple 5 mètres 6 mètres bu ñëwee fekk nga gasal ko problème guddi moom ñoom guddi foofu la ñuy liggéey parce que fa lañ dëkk gendarmerie dafa dem guddi armée dafa dem guddi ñoom mën nañu liggéey guddi bu ko déggee ñu dara donc yooyu c'est des choses yoo xamante ni yow da ngay teg loolu si taabal ji d'abord ba pare au lieu ngay wax ni ko lu tax tabaloo te tabaxoo école lu tax tabaxaloo je crois que bon si question boobu je crois que c'est ça bon concernant li ñu leb bon c'est bon li ñu leb banque yi liggéey mais bu ñu liggéey du ñu am lu ñu fay banque yi ah non, ça c'est des centaines de millions. C'est des centaines de millions parce que nous sommes très nombreux et kenn ku ci ne la ngay liggéey fa ngay liggéey yaa xam ñaata ngay am foofu donc on n'a pas je n'ai pas les chiffres tout de suite pour vous dire que voilà dañuy am kii je peux pas vous chiffrer les pertes mais un investissement c'est toujours un investissement même bu fekkee da ngay yow nga leboon 100 francs nga ñëw dugal koy 100 francs yi mënoo sax génne 10 francs c'est une perte parce que plus que muy yàgg et puis imagine que l'État vous dit pendant 3 ans doo leen liggéey foofu mais état mënoon na wax léegi liggéey leen pendant 3 ans ngeen réglé li ngeen arrêté ngeen jógee foofu loolu solution la mais xëy rek arrêté et je vous donne 2 ans ngeen pare foofu loolu wax la loolu c'était ay proposition mais da nga xëy taxaw léegi dañuy taxaw tey da nga ñëw jël say investissement yëpp def voilà donc je crois que pour yaa ngi wax ni c'est l'autre qui disait que voilà ñun lan la ñuy defal population bi je crois que celui-là Voilà, donc pour répondre à votre question, concernant li population bi war a am il faudrait que nga xam ni ñun bu ñu liggéeyee dafa am 0,5% boo xamante ni ñun moom la état bi war a jël delloo ko la population locale ñun état bi waxuñu ñu jox ko population bi la ñun moom état bi lañ koy jox si à l'état maintenant de donner ça à qui de droit ak nu mu koy joxee moom moo xam soit par la mairie par le préfet par le je sais pas où mais loolu taxe yooyu dañ koy fay ñun te ku ko fayoo ñu arrêté la xam nga quand les gens disent que oui Sabodala suñu organisme mais Sabodala ne doit rien à la population parce que Sabodala li mu war a fay état bi fay na ko ko bu fekkee état bi dugal ko fa mu ko war a dugal loolu c'est aux populations de régler ça avec l'état mais pas ñuy jox affaire Sabodala étranger parce que 100 francs bu manqué état bi ne ko gaañ voilà 0,5% la ñu wax moom moo war a delluwaat si population locale bi ñun bu ñu fayee ñun dañuy fay rek état li ñu ko war a fay état mooy régler loolu suñu cër ñun di joxe population bi li mu war a am mu mënul am bu fekkente ni xaalis boobu état bi daf ko jël ne léegi daf leen di defal
route wala mu defal leen loolu c'est l'État qui sait comment il va s'organiser avec sa population ak ay doomam. Tu vois. Mais en dehors de tout cela ñun personnellement on fait du social. dañ koy def dañuy joxe ay 4 millions par mois et tout à l'heure la fois dernière suñu benn collègue 100 tonnes de ciment le moyen pour clôturer une école. Chaque mois dafay joxe 4 millions aux populations la jeunesse tout ça dañ leen di jox xaalis donc c'est juste pour que qu'il y ait un climat social stable quoi. Donc et vous savez les autorités locales aussi ñoom li leen intéressé c'est la stabilité de la zone. Quand il n'y a pas de problème, ok, tout est rose. Donc, moi, je crois que l'autre, je crois que vous êtes satisfait de votre réponse.